Matondo mingi kumbwa mebundu dia Kongo bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo talabiso wana to yetu na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya solo pena mokolo mwa poso bama batata bandeko mokolo mwa mibale ya sanza ya zomi na moko mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga zomi na mwambi na miniti tuku mibale na mibale eni koloba ngonga motoba na miniti tuku mibale na mibale ya simanzanga. Lelo tozali na édition spéciale Congo Bololo yango topesi bino baso ba yenge ba mbote pe balosako na bino banso balandi ya engunuka monene ya bakulu tobingi Congo Bololo. Édition spéciale Congo Bololo ekozala présenté par Mbuta Bopere Bobara. En tout cas oningi koloba malamu koloba toye pona ete to kwa koyamba solo pena tuka ba maba tata bandeko. En tout cas les grands combattants de tout le temps ba maba tata bandeko, grand disciple ya Fumomanda Semi Ntumwa Manse na Martinique. En tout cas après périple na na kati na Kinshasa tout maman c'est asila ki solo pena tuka kozonga epaye afanda kana Martinique. Alors donc tokoyamba ye lelo pona ete to kwa ko sala na ye. En tout cas donc moi tour d'horizon na mai oyo nyonso tu ye asili ko vivre kuna na kati na mboka Kinshasa bama batata bandeko bana lisanga timati. Alors en tout cas sans plus tarder tozo kenda solo pena en tout cas na Martinique po tokutana plutôt na Mbuta Tumwa Manse. Alors donc sans plus tarder nous allons donc directement en Martinique pour raconter en tout cas tout moment c'est en fait qui puisse n'est-ce pas nous brosser donc son séjour qu'il a fait n'est-ce pas qu'il a passé je vais dire à Kinshasa, la République démocratique du Congo que nous disons la République fédérale du Congo, donc Union de Timanti. Alors tout moment c'est en tout cas j'ai le grand plaisir plutôt de vous recevoir en tout cas cette
après-midi, cette nuit, je vais dire, parce qu'il est 18 h ici, je ne sais pas quelle heure qu'il est maintenant en Martinique. En tout cas, je voudrais assez que vous puissiez vous présenter devant nos auditeurs, nos auditrices. Qui êtes-vous? Alors, quel est votre nom? Si j'ai bien prononcé votre nom, bien, je m'ai prononcé votre nom. Alors, tout maman, c'est, je vous salue, Yenge Keno, bonsoir, à vous l'antenne. En tout cas. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, ça va très bien, et vous? Ma vie, ma beauté. Ça va très bien. Ok. Alors, pouvez-vous vous présenter devant notre auditeur, auditrice? Qui êtes-vous? Comment vous appelez? Voilà, pour qu'on puisse commencer, n'est-ce pas, notre émission. Donc, dans la tradition Congo, on a coutume de se présenter sa mère, son père et se présenter. Donc, je vais respecter la tradition Congo. Donc, Ngoudiame, Chalouani, Nsame, Massé Serge, Ngoudiame, Toumoua Massé. Donc, je suis Toumoua Massé, le chargé de publication des bulletins dénommés Congo Jito et aussi cadre de Bunduja Congo. Donc, j'ai été récemment en voyage au Congo dans le cadre du 68e anniversaire de la mort de Fumuki Bongo. C'est voilà, nous avons un petit souci. Il y a l'interruption de... Ah oui, ok, tout maman, c'est... Est-ce que vous m'entendez, tout maman, c'est... Attendez un peu, on va essayer de rejoindre tout maman, c'est en Martinique. Alors, tout maman, c'est, il y a eu l'interruption. Pouvez-vous, n'est-ce pas, reprendre ce que vous venez de dire? Oui, il y a eu un petit problème de communication. Donc, je disais que j'étais récemment au Congo dans le cadre du 68e anniversaire de la mort de Fumuki Bongo. Donc, je me suis déplacé en cette occasion. Et c'était aussi la première fois que je foulais de mes pieds le continent Katiopa, car mes ancêtres, depuis plus de 400 ans, avaient quitté de façon forcée le continent africain où ils avaient été déportés dans les Amériques, en particulier la Martinique. Donc, ça a été un grand honneur pour moi de fouler pour la première fois la terre de mes ancêtres, Congo Djan Totela. Voilà pour la présentation. Merci bien. Alors, tout maman, c'est, vous venez de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Là, en tout cas, ça c'était vraiment pour la première fois. Quelle est l'atmosphère, l'ambiance que vous avez trouvée, n'est-ce pas, à Kinshasa? Pouvez-vous nous détailler un peu l'ambiance, l'atmosphère et l'accueil qu'on vous a réservé, n'est-ce pas, à Kinshasa? Donc, je peux dire, bon, nous avons publié quelques vidéos. Donc, quand je suis arrivé à l'aéroport de Njili, j'ai été accueilli par une délégation de Bunduja Congo, menée par Butawampuna. Donc, vraiment, un grand honneur, bouquet de fleurs, ils ont chanté, etc. Donc, ça, j'étais même un peu étonné de cet accueil. Ok. Alors, vous êtes parti à Kinshasa pour le 68e anniversaire de la mort de Fumuki Bongo. Alors, et aussi, c'est pour la première fois aussi que vous pouvez, n'est-ce pas, rencontrer tout Mwanazambe Fumumanda Semi. Alors, essayez un peu de nous détailler un peu l'ambiance dans laquelle, que pour la première fois que vous avez vu la personne que vous suivez depuis longtemps, depuis des années. Alors, quelle était vraiment votre réaction pour la première fois de le voir? Bon, effectivement, quand je suis arrivé pour la première fois au Palais Royal, encore tout un cérémonial pour m'accueillir avec les Mikengi, les dirigeants qui sont autour de Mwenda Semi.
Donc, il est venu m'accueillir, Yaya Lubondo est venu m'accueillir et ça s'est bien passé. Bon, pour moi, j'étais ému, il y a beaucoup d'émotions parce que quelqu'un que vous voyez dans des vidéos, que vous lisez les Congo Dieto, vous lisez les brochures et le voir physiquement, c'est vraiment, c'était fantastique. Je n'ai pas des mots pour décrire cela. Ok. Et alors, vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez vu le grand maître Fumomanda Nsemi, et que vous les voyez toujours à travers, non pas les vidéos comme vous les dites maintenant là. Et alors, comment vous avez senti ça? Et Fumomanda Nsemi, comment est-ce qu'il a senti? Parce qu'il parlait de vous à travers les Congo Dieto. Il vous a jamais vu et vous l'avez jamais vu. Et comment est-ce que, quelle était la réaction de l'autre côté donc de Fumomanda Nsemi? Ben, Fumomanda Nsemi, c'est comme si qu'il accueillait un fils spirituel. Vous savez, je suis souvent nommé, cité dans des Congo Dieto, ce qui prouve que ce personnage me porte vraiment dans son cœur. Donc, comment vous dire, bon, c'est comme si que j'étais chez mon père. Voilà, j'étais accueilli chez mon père spirituel et ma mère spirituelle, Yaya Lubondo. Donc, j'étais tout petit face à ce grand personnage énigmatique. Donc, ça m'a permis de voir physiquement l'homme Mwenda Nsemi. Et surtout de ressentir les vibrations qu'il porte en lui. C'est un personnage fantastique. Oh, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, qui est détesté par certains, par ses compatriotes, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Un grand cœur par rapport à ce qu'il est. Voilà. Mais tout moment, c'est lorsque vous avez vu Fumomanda Nsemi, ça c'est pour la première fois, alors vous avez regardé les Congolais qui sont sur place là-bas, qui ne se reconnaissent pas avec Fumomanda Nsemi. Mais quelle est vraiment votre pensée en voyant ça et en observant ça? Bon, je vais vous faire une anecdote. Lors de mon voyage, vous savez, bon, moi je suis allé au Congo de façon discrète. Oui. Donc, j'ai pas fait de publicité pour dire je serai à telle date au Congo, etc. Donc, à part le Congo Dieto qui disait que Mwenda Nsemi a invité Toumwa Massé et Yaya Makaba à venir pour visiter la terre qu'il nous a octroyée. Donc, avant cela, personne ne savait quand est-ce que j'arrivais. Donc, je suis venu de façon secrète. Mais je vais vous faire une anecdote. Dans l'avion, dans l'avion, dans mon parcours, on va dire, un parcours du combattant pour arriver à Kinshasa. Oui. Parce qu'il fallait d'abord avoir un visa, ensuite de mon île, il n'y a pas de ligne directe, donc prendre un billet pour la France, et de la France, prendre un autre billet pour Kinshasa. Donc c'est un parcours du combattant. Mais lors de mon transfert pour Kinshasa, en discutant avec un Congolais, j'ai juste dit ceci à ce Congolais que je discute avec lui. Alors je lui disais que c'est la première fois que je vais au Congo, donc il était content. Et je lui dis oui, donc avant d'aller au Congo, j'ai regardé un peu sur Internet l'actualité et j'ai vu un monsieur en soutane jaune, mais il est un peu fou. C'est qui ce monsieur? Donc effectivement, je me suis camouflé. Ce monsieur ne sait pas qui je suis. Donc il m'a sorti toutes sortes de propos. Ah, c'est un anarchiste. Mwenda Nsemi, il est fou, il mérite d'être interné, etc. Donc c'est comme ça que je sondais un peu les personnes que j'ai pu voir ou discuter avec eux quand j'arrivais au Congo. Donc bon, pour moi, c'est une grande tristesse. Parce que un personnage de cette envergure, c'est à sa mort, c'est-à-dire quand il va repartir d'où il est venu, je pense que c'est là que les Congolais et même l'humanité tout entière va se mettre à chercher qui était ce personnage énigmatique qu'on connaît sous le nom de Mwenda Nsemi.
Donc, il a beaucoup de choses à nous donner et on a tort de l'insulter, de le diaboliser, etc. Non, c'est réellement un grand messager de Dieu, ou je veux dire, le messager de Dieu de l'ère du verset. Il n'y en a pas d'autre. Les gens ont beau prier Bouddha, Jésus, Mohamed et tout. À notre époque, c'est Monda Semi. C'est lui qui est là. C'est tout. Mais comment vous voyez cette réaction de certains Congolais qui n'arrivent pas à se reconnaître avec Fumumanda Semi? Ben, je vous ai répondu, ce sont des gens qui, soit ce sont des gens qui sont manipulés par les différentes églises sectes chrétiennes, Amen, Alléluia, ou ce sont simplement des, excusez-moi du terme, des PVS Asumuka, des esprits des ténèbres. Parce que quand un messager s'incarne et de visite sur terre, ben, il y a souvent des gens et des esprits qui vont le combattre. Donc, probablement, certaines de ces personnes sont là et prédestinées à le combattre. Mais ils seront vaincus, ça c'est clair. Alors, vous êtes arrivé donc à Kinshasa pendant la cérémonie, c'est-à-dire le 68e anniversaire de Fumukimbango. Il y a eu vraiment un monde fou qui était venu là-bas pour assister, n'est-ce pas, à cet anniversaire. Et le message des grands maîtres Fumumanda Semi au peuple congolais et au peuple de Katiop en général, c'était quoi exactement? Bon, vous savez, bon, l'anniversaire était consacré au 68e anniversaire de Fumukibongo. Donc, il a parlé effectivement un peu de Fumukibongo, mais vu l'actualité présente du moment, donc il a préféré informer de certaines choses, quoi. Donc, en rappelant aux Congolais que toutes ces souffrances actuelles sont dues aux Congolais, parce qu'ils n'ont pas changé. Ce sont les Congolais qui étaient allés rechercher le bois pour brûler Yaya Vita Kimpa. Ce sont encore des Congolais qui ont persécuté Fumukibongo en allant voir les autorités belges. Et c'est encore des Congolais qui sont allés voir Hippolyte Kanambe, alias le Fou Kabila, pour pouvoir persécuter des Monda Semi. Donc, ces souffrances actuelles sont le fruit des Congolais. Donc, c'est quelque chose qu'il a martelé lors de l'anniversaire de Fumukibongo. C'est ce que je peux dire. Ok. Une autre question que j'aimerais vous poser, toujours concernant les Congolais, vous venez de répondre que non, ils sont manipulés. Mais alors, il y a certains Congolais qui ont travaillé avec le grand maître Fumumanda Semi et aujourd'hui, ils se sont même rebellés contre lui. Alors, pouvez-vous, vous venez de voir, n'est-ce pas, Fumumanda Semi, pouvez-vous imaginer à ces scénarios-là que les gens qui ont travaillé avec Fumumanda Semi et qu'aujourd'hui, ils doivent se rebeller contre le Fumumanda Semi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, ce sont des gens qui avaient des objectifs. Donc, vous savez, quand vous allez en tourisme dans un pays et vous sortez d'une porcherie, même si vous êtes allé dans une villa luxueuse, ayant toutes sortes de mets délicieux, quand vous retournez dans votre porcherie, vous retournez dans votre porcherie. Donc, certains de ces gens ont profité de l'aura de Mwenda Semi pour monter en ascenseur, ayant des objectifs politiques, d'autres étant réellement des gens prédestinés à combattre les Mwenda Semi. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Rien du tout. Le temps viendra que ces gens seront, comme on dit, la justice divine punira ces gens, tout simplement.
Alors, Donc vaut mieux vaut mieux qu'on parle de mon séjour, de ce que j'ai vu, etc. Mais bon, ça n'a pas d'importance. exactement. Mwenda Semi, il est là. Certains qui avaient dit qu'il était mort, il est vraiment vivant. Et aujourd'hui, comme dit Mwenda Semi, la peur a changé de camp. Vous voyez? Oui. Les gens qui persécutaient Mwenda Semi, je vous dis que la peur a changé de camp. Donc, voilà. La peur a changé les camps. Cela veut dire que parce que le grand maître Fumanassé m'a écrit à notre Congo Dieu en disant qu'il y aura plus donc la deuxième guerre donc au palais royal. Donc, pouvez-nous nous définir, nous expliquer si réellement ces gens-là n'ont plus donc une mauvaise intention encore de mener une deuxième guerre au palais royal chez Fumamanda Semi? Bon, vous savez, quand Mwenda Semi s'est évadé de façon mystique à la prison de Macampane, à la prison, c'est comment on appelle cette prison encore de Makala. De Makala, pas Macampane, Makala. Il a démontré au monde qu'on ne peut pas le tuer. À plusieurs reprises, on a tenté de le tuer. Vous voyez? Oui. Donc, quand il s'est échappé de façon miraculeuse de Makala, il s'est dédoublé en tant que grand initié. Il s'est dédoublé en 3 personnes. Et le vrai Mwenda Semi est parti sur une moto et 2 faux ont été tués. Donc des gens qui l'ont tué, qui l'ont coupé la tête, qui ont envoyé son corps dans une rivière où des crocodiles l'ont mangé, imaginez-vous que 2 ans après, voir celui qui l'ont tué, le voir vivant, vous pouvez vous imaginer le traumatisme. Ouais. C'est pour cela que je vous dis que la peur a changé de camp. Exactement. Voilà. Vous savez, quand Mwenda Semi est réapparu, et il est réapparu aux yeux du monde, on lui a posé comme question, il y avait plein de formations, on lui a posé comme question, mais qui êtes-vous? Vous êtes un messie, un envoyé de Dieu, un sorcier? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Je suis les 3 à la fois. Vous voyez? Donc ça m'a fait un peu sourire. Donc, comme je vous ai dit encore, la peur a changé de camp. Et quand je vous dis ça a changé de camp, y compris chez les gens, les Noirs qui sont manipulés de l'extérieur, et y compris par les forces de l'extérieur, les pays occidentaux américains qui tirent les ficelles. Voilà. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des Congolais qui sont sur le terrain, sur place, qui puissent aujourd'hui voir que non, c'est Fumamanda Semi qui est capable, n'est-ce pas, de libérer ce pays de l'emprise, n'est-ce pas, de cette coalition de minorités Tutsi. Donc, c'est l'éducation. Pour que vous puissiez aimer quelqu'un, il faut apprendre à le connaître. Ouais. Et pour apprendre à le connaître, il faut être instruit. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis le retour de Mwenda Semi donne tous les samedis, gratuitement, des cours politico-religieux aux jeunes Congolais pour qu'ils puissent apprendre à la fois la mystique Congo et apprendre aussi la politique, comment l'ancien royaume du Congo était géré. Donc, tous les samedis, des jeunes comme des vieux viennent assister de façon massive aux cours gratuits. Et c'est comme ça seulement qu'ils seront informés. Parce que quand on entend des dires de l'extérieur sans connaître l'homme, sans côtoyer, donc on est facilement manipulé. Exact. Voilà, donc c'est l'éducation. C'est l'éducation, l'information qui va permettre aux gens de changer la donne. Vous savez, les Noirs parlent beaucoup de Jésus. Mais quand Jésus s'est révélé, s'est incarné dans au Moyen-Orient, en Israël, il était connu uniquement dans cette région. Si Jésus est devenu populaire dans le monde entier, c'est parce que les missionnaires européens sont partis avec leur bateau de négriers et ils ont imposé
le christianisme. Et c'est comme ça que Jésus est devenu célèbre dans le monde. Par le crime, hein, par le crime. Mais, comme je vous dis, il y a eu une propagande pour marteler, marteler ce nom. Donc, concernant Mohamed Assimi, il y a une propagande de l'extérieur dans le pays pour l'étouffer. Depuis son retour, des indemnités dues aux différents massacres qu'il y a eu envers les adeptes de Butuja Congo n'ont jamais été perçus par Mohamed Assimi. En tant que député parlementaire, sa pension n'a jamais été, il n'a jamais touché de pension. Donc vous voyez, donc aujourd'hui on lui a donné entre guillemets, on a enlevé toutes les accusations qui étaient contre lui, tout ça a été enlevé, mais il est étouffé par les gens qui dirigent ce pays. De façon, on l'attaque aujourd'hui de façon matérielle, c'est-à-dire quand il dit qu'il mange du sable et de la terre avec sa femme, c'est une réalité. C'est une réalité. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, un personnage comme ça qui réapparaît, il n'y a pas eu de fête au Congo en l'hommage du retour de Mohamed Assimi. Quelle fête qu'il y a eu? Il n'y a eu aucune fête. Vous voyez? Oui. Il n'y a eu aucune fête. Mais pourquoi cette indifférence? Comment? Pourquoi cette indifférence? Pourquoi cette indifférence? Je ne peux pas répondre à cette question. Il faut demander aux gens qui sont indifférents de répondre pourquoi cette indifférence. Mm-hmm. Ok. Une autre question que j'aimerais vous poser, tout moment, c'est vous avez vraiment eu la conversation avec Fumamanda Nsemi à propos, n'est-ce pas, de son combat de la libération de la race noire. Et alors, en regardant Fumamanda Nsemi, les gens peuvent dire que, bon, écoutez, il n'a plus la force. Alors, est-ce que Fumamanda Nsemi arrivera au bout, n'est-ce pas, de son combat pour la libération de la race noire? Vous posez des questions qui sont un peu, à mon avis, un peu dérangeantes. Mm-hmm. Vous savez, Mohamed Assimi, pendant 30 ans, a passé son temps à éduquer en écrivant plus de 3000 Congo-Dito, plus de 200 brochures, le livre sacré Makongo Makaba en 2 parties, puisque le Makongo est composé de 5 ouvrages, et le Makaba, qui n'a jamais été édité, est composé de 7 autres ouvrages. Donc, Makaba Makongo, c'est le livre sacré de la religion Congo. Allez chercher dans le monde quelqu'un ayant l'envergure de Mohamed Assimi. Non, ça n'existe pas. Même Jésus n'a jamais rien écrit. Vous connaissez Jésus par des gens qui ont écrit l'histoire de Jésus pratiquement 200 ans, 300 ans après sa mort. Vous voyez? Donc, pendant plus de 30 ans, il a travaillé. Aujourd'hui, il est dans une autre phase. Et pour répondre à votre question, laissons le temps et vous verrez ce qu'il va accomplir. Mohamed Assimi est en très bonne santé. Il est en très bonne santé. Et je veux dire qu'il est encore plus puissant comme il était auparavant. Tout à fait. Parce que aujourd'hui, Mohamed Assimi, il n'est plus le Longia Congo, celui qui instruit. Il a suffisamment instruit. Mais si vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique tout ce qu'il a donné comme recommandation, alors viendra Kwatulendo. Exactement. Alors, une autre question, j'aimerais vous poser, monsieur Toumamassé. Le grand maître est allé est resté pendant 2 ans dans la clandestinité. Dans son retour, le grand maître Fumamanda Nsemi, certains donc de Makessa
commence à dire que non, mais écoutez, ce que le grand maître Fumwanda Semi écrit maintenant, nous voyons qu'il est vraiment en contradiction avec son enseignement. Comment vous dites ça? Quelle est votre réaction? Moi, je vous arrête. Ce ne sont pas vous dites démarquer ça. N'appelez pas, ne donnez pas ce titre à des gens qui sont opposés à Mwanda Semi. Donc, ce ne sont pas démarquer ça. Exact. Vous voyez, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux utilisent les symboles Boudou Dia Congo, ils mettent des photos de Mwanda Semi. En réalité, ces gens ne sont pas du tout des adeptes, ni de BDK, ni de BDM. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit démarqué ça. Mwanda Semi n'a jamais été en contradiction. Vous savez, dans ma bibliothèque, je conserve les Congo Djito. Le premier numéro que j'ai en ma possession, c'est le numéro 2. Et nous sommes au numéro 3000, plus de 3000, 3700, où je ne me rappelle pas tout du chiffre. Donc vous pouvez vous imaginer, il n'y a aucune contradiction dans les Congo Djito. Alors, si vous me dites que certaines personnes déguisées en Makissa, se faisant passer pour des adeptes de BDK, disent que les Mwanda Semi en contradiction, je défie à quiconque sur terre de démontrer ou de dire que les Mwanda Semi, il y a une contradiction dans tout ce qu'il dit. C'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc ce ne sont pas des adeptes de Boudou Dia Congo qui disent ces choses. Donc n'appelez pas ces gens adeptes de Boudou Dia Congo, ce ne sont pas des adeptes de Boudou Dia Congo. En tout cas. Alors, une autre question. Depuis le retour du grand maître Fumwanda Semi, il y a certains, vous dites que bon, ce sont des Makissa déguisés, s'opposent, n'est-ce pas, à sa femme Yaya Lubondo. Comment vous avez vu Yaya Lubondo? Décrivez-nous un peu, donc, la personne de Yaya Lubondo. Mais pourquoi certaines personnes s'opposent, n'est-ce pas, à son mariage avec le grand maître Fumwanda Semi? Bon, Yaya Lubondo, c'est une personnalité très importante au sein de Boudou Dia Congo. Pour comprendre qui est Yaya Lubondo, il faut pénétrer le Boukongo, il faut lire le Makongo. Mais comme tous ces gens-là qui parlent, Yaya Lubondo, qui jalouse Yaya Lubondo, etc., qui racontent des histoires, ce ne sont pas des gens, ces gens-là n'ont pas accès au Makongo. Ils n'ont jamais lu, même pas un verset du Makongo. Donc, pour répondre à votre question, moi, j'ai côtoyé ces gens de près. Parce que, non seulement, j'ai résidé au Palais Royal pendant tout mon séjour. Donc, j'ai vécu avec ces gens pendant tout mon séjour. J'ai vu le quotidien. J'ai mangé les mêmes aliments que Mwanda Semi. Si aujourd'hui c'était des fruits, je mangeais des fruits. Si aujourd'hui c'était du foufou, je mangeais du foufou. J'ai vu la réalité des travaux comme Mwanda Semi, justement la diaspora de l'été, parce que en attendant que le gouvernement en place lui verse à la fois les indemnités dues à Boudou Dia Congo et au chef de Boudou Dia Congo, à cause des génocides qu'il y a eu envers les adeptes de Boudou Dia Congo, et aussi en tant que député, sa pension n'est pas versée. Donc, Mwanda Semi mange du sable et du sable et de la terre. Et moi, je vous assure que c'est une réalité. Donc, quand des gens disent que Mwanda Semi s'enrichit, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu je n'ai pas vu cela. Hein? J'ai vu que les adeptes de Boudou Dia Congo qui vivent dans le Palais Royal vivent dans des conditions très, très, très difficiles. Les Congo Djito sont travaillés, imprimés de façon difficile par manque de matériel. Donc, avec très peu de moyens, ils travaillent quand même. Vous voyez? Donc, concernant Yaya Lubondo, je dis que les gens qui racontent des histoires ne sont que des imbéciles. C'est tout. Ok. Alors, donc... Vous voyez, Bouta Populi. Allez-y. Un imbécile
ne peut que manipuler un autre imbécile. Et très souvent, il suffit qu'un imbécile manipule un deuxième imbécile, ce deuxième imbécile manipule un troisième, et ça y est. Donc, en fin de compte, la majorité des gens sont des imbéciles puisqu'ils sont manipulés. Mhm. Donc, Yaya Lubondo a un grand secret. Comme Nimwenda Assimi a un grand secret, mais je ne suis pas tenu à en dire plus sur le sujet. Donc, c'est une grande femme ayant un grand cœur par rapport à ce qu'elle est. Voilà, c'est ce que je peux dire. Tout à fait. Alors, voilà, c'est ça, tout ce que vous pouvez dire, tout moment. Alors, une autre question. Les questions que je vous pose, je sais que j'attends, n'est-ce pas? Donc, chez certaines personnes. Alors, c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions pour que vous puissiez, n'est-ce pas, et nous éclaircir. Et voilà, avec vos éclaircissements, ça va vraiment nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre certaines choses que nous ne comprenons pas. Alors, Fumuma Dansemi, donc, il dit que, bon, la création, donc, de l'Union des Timanti, parce que nous entrons maintenant dans d'autres angles de notre émission. Donc, la création, donc, de l'Union des Timanti. Et cette Union des Timanti, le noyau, c'est la République démocratique du Congo. Où on est, nous, où sommes-nous, je vais dire, donc, de cette Union des Timanti. Est-ce que vraiment cette Union des Timanti, vraiment, nous allons vraiment les voir dans les jours à venir? Boutambopile, vous savez, il y a quelques années de ça, quand les Européens commençaient à nous parler de l'Union européenne, certains voyaient cela, il y avait des opposants, même en Europe, ne voyaient pas ça de bon oeil. Hein? Et pourtant, petit à petit, l'Union européenne est devenue une réalité. Concernant l'Union de Timanti, Mwenda Assimi, on a confié à Mwenda Assimi 2 missions. Première mission, instruire le peuple Congo disant seulement que Fumuki Bongo devait laisser. Parce que Fumuki Bongo a fonctionné pendant 10 mois. 3 mois normalement et 3 mois en clandestinité, puis est venue la prison de 30 ans. 30 ans de geôle. D'accord? Donc, Fumuki Bongo n'a pas enseigné la mystique Congo qu'il était venu apporter. D'accord? Donc, Mwenda Assimi, la première mission de Mwenda Assimi étant achevée, ayant écrit le Makaba, Makongo, où est consignée toute la mystique Congo à l'intérieur du Makaba, du Makongo, et deuxièmement, ayant écrit plus de 200 brochures sur des sujets politiques, scientifiques, spirituels, on va dire astronomiques, etc., même linguistiques, puisqu'il a écrit beaucoup de brochures concernant la langue Congo, et sans oublier plus de 3000 Congo Dieto qui parlent de tous ces sujets. Donc, donc, cette première phase est passée. D'accord? Donc, nous sommes maintenant dans une deuxième phase, la phase de la libération totale, ce qu'on appelle Kiponzaka Congo Diakati, la libération totale du Congo à la fois spirituelle, matérielle et scientifique. C'est la raison pour laquelle Mwenda Assimi porte une soutane jaune, parce que la couleur jaune est en relation avec l'ancêtre Panzou. De temps en temps, vous le voyez, une soutane rouge est en relation avec le Kuluzinga, la politique divine, et il a aussi une soutane bleue que vous avez vue rarement, qui est en relation avec Nkulu Nsakunevunda. Donc l'Union de Timanti est une réalité. Et dans les années qui viennent, vous verrez petit à petit se concrétiser l'Union de Timanti, et ce ne sera pas un mirage ou un rêve utopique de Mwenda Assimi. Non. En 1921, Kibongo avait annoncé la venue de Longia Congo qui allait écrire le livre sacré. Qui est-il? Qui a réalisé la position de Kibongo? C'était Mwenda Assimi. Bon, Mwenda Assimi est le premier à parler du Kwatulendo, et depuis qu'il a parlé du Kwatulendo, plusieurs fois Kwatulendo se sont révélés au monde. Vous voyez? Mais personne ne sait réellement
qu'est-ce qui se cache derrière le Kwatulendo. Vous savez, dans l'un des cours que j'ai assisté, Kwatulendo, en réalité, ce sont les trois corps les plus puissants de Raymond Dassemi. Donc, comment que quelqu'un qui n'est pas Raymond Dassemi peut-il prétendre être Kwatulendo? Parce que ce sont les trois esprits les plus puissants de Raymond Dassemi. Vous voyez comment on manipule les gens. Donc, vous avez des gens au Congo qui prétendent être le Kwatulendo, ils se portent des soutanes jaunes, ils portent des soutanes rouges, ils portent des écharpes, bref, ils portent la barbe, ils essaient de copier Mwenda-Semi, copier l'original. Alors que Kwatulendo, en réalité, ce sont les trois corps les plus puissants de Mwenda-Semi. De temps en temps, un de ces corps fonctionne en lui, mais comme je vous ai dit, quand ces trois corps vont fonctionner à lui, faites attention. Mwenda-Semi a toujours dit, méfiez-vous de ma simplicité qui cache quelque chose de très grand. Donc, l'avenir vous démontrera qui est Mwenda-Semi. Je vais me servir de le fait que je sois en direct pour vous faire écouter un petit enregistrement que j'avais fait lors d'une séance de travaux dans la salle de conférence où tous les samedis, Mwenda-Semi donne des cours pour les jeux religieux. Et je pense qu'en entendant ce que Mwenda-Semi dit, ça va répondre en partie aux questions que vous m'avez posées. D'accord? D'accord. Donc j'espère que la qualité sera bonne. Donc je mets l'enregistrement et vous allez écouter Mwenda-Semi parler. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ah ben vous entendez pas. Bon, ben c'est un peu dommage aussi le volume qui n'est pas qui ne me permet pas de. Ouais. Je vais essayer de mettre ça quand je vais extraire les fichiers, le mettre ça en ligne. Ok. Comme je n'ai pas encore fait de manipulation. Mais bon, en gros, Mwenda-Semi disait que tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde gagne de l'argent. Et lui, il mange du sable. Hein, que Tshisekedi passe son temps à voyager et il connaît, en ayant le Saint-Esprit, il connaît exactement les montants des dépenses qu'il fait. Et jusqu'à maintenant, Tshisekedi ne l'a pas indemnisé parce qu'il est le nouveau président et les dettes de l'ancienne présidence suivent son cours. Vous voyez, par exemple, chez nous, si on a, dans la collectivité territoriale de la Martinique, le président ancien ou ceux qui dirigeaient avaient contracté des dettes ou devaient à telle structure de l'argent, et vous avez un nouveau président, il est clair que le nouveau président devra éponger les dettes de l'ancien gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, actuellement, le président Tshisekedi passe son temps à voyager, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a un Kongudito qui dit que Tshisekedi, c'est pas lui qui a été élu. Il n'a pas été élu. Dans les urnes, c'est pas lui qui a été élu. Oui. Vous voyez? Mwenda-Semi a dénoncé aussi un peu certains dirigeants africains qui n'ont pas été élus. Vous voyez? Tout à fait. Donc, c'est encore l'Occident qui tire les ficelles. Donc, l'avenir vous démontrera que Mwenda-Semi est la seule personne qui est capable de tirer le Congo dans le précipice où il est. Bon, ayant parcouru le pays, j'ai vu la misère du pays. Un pays qui est extrêmement riche, où les rues sont sales. Les rues sont sales. Il y a une pauvreté, mais même moi, j'avais honte. J'avais honte d'être dans ce pays, en voyant comment que le pays est sale. Sale. Et pourtant, ce pays est extrêmement riche. Donc vous voyez, il y a une contradiction. Un pays qui est extrêmement riche, hein, et que le pays souffre de la misère, qui sont ceux qui sont à la cause de cette misère? Ce sont simplement les dirigeants actuels du pays. Ouais. Où l'argent est détourné
l'argent est détourné, ces messieurs construisent des palais royaux dans des pays européens où ils mettent l'argent détourné dans des paradis fiscaux. C'est ça la réalité. Donc il est temps de chasser ces gens et de mettre, comme dit Mwenda Simi, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La seule personnalité intègre qui est capable de relever ce pays, c'est Mwenda Simi. C'est tout. Exactement. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Touma Massé. Nous avons consommé presque 45 minutes avec tous les détails que vous venez de nous donner. Est-ce que vous m'écoutez, M. Touma Massé? Oui, je vous écoute. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de notre interview, de notre édition spéciale. Alors là, je vous laisse le temps de pouvoir donner un message à tous nos auditeurs et auditrices et surtout à ceux qui encore n'ont pas de doute sur la capacité donc de Mwenda Simi donc de mettre en place l'union des Timanti. Donc moi, ce que je veux dire ceci. Je suis né en Martinique, d'accord? Oui. J'ai découvert les écrits de Mwenda Simi en Martinique. Et automatiquement, en lisant ces écrits, vous ressentez que ce personnage n'est pas comme les autres. Les écrits sont d'une limpidité et il y a de la connaissance à tous les niveaux. Donc, Mwenda Simi peut être comparé à tous les grands philosophes, à tous les grands, il peut le comparer à tous les grands messagers. J'ai parcouru des livres sacrés comme l'Ancien Testament, la Torah des Juifs. J'ai parcouru le Nouveau Testament des Gréco-Romains, des chrétiens. J'ai parcouru le courant des Arabes. J'ai parcouru la Bhagavad Gita des hindous. Récemment, j'ai acheté le Nihongi pour pénétrer la religion asiatique. Et moi, je peux vous dire, en étant au Congo, ayant l'occasion de pénétrer le Makongo, je peux vous dire que celui qui a écrit le Makongo, il est vraiment assez spécial. Il est vraiment différent des communs des mortels. Quelqu'un qui... Vous savez, quand quelqu'un écrit, par exemple, on va demander aux communs des mortels, écrivez-moi l'histoire du Congo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ira dans une bibliothèque, aller chercher des différents écrits que des prédécesseurs ont écrits sur le Congo. Parfois, il va tomber sur des vérités et des mensonges. Mais ne sachant pas si ce sont des vérités ou des mensonges, ce qu'il va puiser dans ses ouvrages, ce sera toujours médiocre. Mwenda Simi n'a puisé dans aucune librairie, aucun manuscrit, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le messager de l'ère du Verseau, c'est Mwenda Simi. Et il est porteur à la fois d'une libération spirituelle, parce qu'il donnera aux Noirs une indépendance spirituelle. Parce que les pratiques du Bukongo, en étant au Congo, j'ai pratiqué. J'ai été initié. Donc, je sais maintenant, c'est quoi le Bukongo? C'est quoi le Bukongo? Au-delà de l'aspect politique, Mwenda Simi est porteur d'une révolution. Vous savez, au Japon, le Japon avait été dominé par les Occidentaux et Mao Tse-tung est venu porter une révolution. Et aujourd'hui, la Chine est placée à la tête des grandes puissances mondiales. Et la Chine est à la conquête du monde. Vous avez au Congo un pays extrêmement riche et le pays n'avance pas. Vous êtes en retard à tous les domaines. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous ayez un Mao Tse-tung congolais. Et qui est ce Mao Tse-tung congolais? C'est Mwenda Simi. Donc, il faut lui faire confiance. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui sont des représentants de l'Occident. Parce que tous vos représentants politiques sont eux tous des membres de franc-maçonnerie dont appartiennent eux tous à des loges de l'Occident. Et c'est l'Occident qui les dirige. Donc ce sont des marionnettes, des pantins. Mwenda Simi n'est pas une marionnette, mais un pantin. Quand j'étais présent, j'ai eu la chance et l'occasion
participer à une réunion avec des représentants de l'ONU. Imaginez-vous, moi, tout mois passé, hein, dans une salle, en compagnie de représentants de l'ONU, où Mwenda Semi les a reçus avec certains cadres de Boutoucha Congo. Je les ai écoutés et j'ai entendu. Bon, moi, je ne vais pas vous dire ce qui a été dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Toumba Massé qui vient au Congo et il est dans une réunion avec des représentants de l'ONU. Comme je vous dis, la peur a changé de camp. Ils sont obligés de venir négocier avec celui qui est, on va dire, invulnérable aux balles, invulnérable aux magies, invulnérable à toutes sortes de sortilèges, celui qui est capable de commander les bons génies comme les mauvais génies. Donc Mwenda Semi a toujours dit, méfiez-vous de ma simplicité, car cela cache quelque chose de très grand. Ce que je peux dire, c'est que les Congolais qui sont toujours un peu étourdis à cause des mauvaises informations, allez puiser à la source. La source, c'est quoi? Nous avons le site Madina Boutoucha Congo, où nous mettons en ligne les écrits de Mwenda Semi, en l'occurrence les Congo-Dito. C'est ça la source. À part cela, tout ce qui est en dehors de cela, ce sont soit des petits malins qui interprètent à leur manière des Congo-Dito. Ils vont essayer de vous détourner de vérité du contenu en essayant de faire des interprétations farfelues, en essayant de vous dire « Ah, Mwenda Semi se contredit, Mwenda Semi n'est plus dans sa mission ». Mais qui sont ces gens en réalité? Des MPV d'Ansumuka, des esprits des ténèbres. Ce sont des esprits des ténèbres. Et je le répète 3 fois, ce sont des esprits des ténèbres. Méfiez-vous de ces gens dans les réseaux sociaux qui forment des groupes, groupe soutien Mwenda Semi, groupe soutien PDK, groupe. Mais en réalité, ce sont des gens qui combattent et qui sont là pour vous détourner, vous faire détourner, ne pas aimer, ne pas suivre des Mwenda Semi. C'est lui qui est le porteur, c'est lui qui va redresser ce pays à la fois spirituellement, politiquement et scientifiquement. Il ne porte pas par hasard une soutane jaune. Il ne porte pas par hasard une soutane rouge. Et encore moins sa soutane bleue. Donc c'est ce que je peux dire en Mbouta Mopele. Donc je vous remercie de cette interview où j'ai pu m'exprimer. Et je pense avoir répondu amplement à vos questions. En tout cas, merci beaucoup Toumba Massé. Vous avez répondu vraiment à toutes mes questions. Ce sont des questions qui m'ont été aussi, que j'ai entendues souvent chez nos confrères, nos compatriotes. Alors, pardon, vous avez dit? Non, je n'ai rien dit. Ok, ce sont des questions que j'ai réussi de gauche à droite chez nos compatriotes. Et c'est pour cette raison, alors, comme je vous ai réussi cet après-midi, je devrais nécessairement vous les poser, afin que nous puissions avoir, n'est-ce pas, les éclaircissements là-dessus. Je pense qu'avec votre intervention, alors, tout le monde a compris. Alors, donc, tout le monde va maintenant chercher donc beaucoup d'informations, va commencer, n'est-ce pas, à lire encore davantage les Congo-Dito, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, mûrir leurs connaissances sur donc les messages du grand maître Fumamanda Semi. Je vous remercie sincèrement de tout mon cœur. Et alors, je vous souhaite donc une bonne journée là-bas, je ne sais pas si c'est la nuit, soit une bonne nuit. Alors, nous allons nous revoir à la prochaine. Alors, si vous avez encore besoin d'intervenir sur Congo Bololo, alors je suis toujours là pour vous recevoir. Merci beaucoup et en tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo wana to komina suka ya mon interview na biso édition spéciale Congo Bololo et pour api to yamba ki solo en tout cas tout moi massé. Alors donc prochainement to koluka to yamba le susu pendant que tout na encore d'autres questions en profondeur s'occuper vos ana ba questions beaucoup wa couper sa biso to koka solo pendant que tout na tout moment c'est parce que il a outil sur place sur le terrain pour na ko vivre ba événement na Kinshasa et surtout na palais royal. En tout cas, maintenant, mingi na bino banso bolandi biso, tukuta na bino mbala sima, toujours si
Congo Bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénissez tous. Bénissez Fumu Mwanda Semi et bénissez la République fédérale du Congo. Ingeta, Imbobo et Imbobo. Oh, Tata Zambia Mokutulelo. Dala Kwetumana Bafika. Asi Diluye Malema. Yamudanki Tata. Natu vote Yamutafila Kana. Vote Puteka Nimata. Visa Watululoka. Visa Watudilandefi. Visa Watulukisa. Kani Afrika. Yamupasika Ka. Tata Zambia. Tusila Levo. Mukimbawu. Yerikimba. Yamupasukanda Diakonga Kabola. Makondolo ne mokolo muzayari. Mahikwa musume nga mumbandu zazo. Mahiri ilanga teye mkyaki. Wenda mose baza kongo detidila. Wenda mumabata detidila te. Wenda kukavenge kongo detidila. Tata Zambia Congo Nimbadilo Geto. Masumu makomale mumila tanda. Kana vome na mawaki kutupe. Kana vome na matombe mosukala. Kati kulo bado wale kukilamo. Congo deti vindumu kanga vabombe. Eti mawazala kwa mani munade. Kanipasiza ndisi nyokele kiteso. Tata bandila pasiza Congo wangu. Wenda mose baza Congo netidila. Wenda mumabaka netidila. Kabini Congo netidila. Tata Zambia Congo Nimbadilo. Masumu makomale mukila tata. Kana kumbe na mawaki kutupe. Kana kumbe na matombe mosukala. Kati kulo bado wale mukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa mantanga mukuma wena be. Nyamyo neti nila kama kongo. Tata bana kongo suya lunga. Wenda mose baza kongo neti nila. Wenda mumabata neti nila. Wenda kukavenge kongo neti nila. Tata Zambia Congo Nimbadilo Geto. Masumu makomale mumila tata. Kana kumbe na mawaki kutupe. Kana kumbe na matombe mosukala. Kati kulo bado wale mukilamo. Tata futu muna kongo chabafa. Yeze gansinga mamume kinkole. Wanisa Congo vajandu kya kitino. Mokitima medo mina mumagana. Wenda mose baza Congo netidila. Wenda mumabata netidila. Wenda kukavenge Congo netidila. Tata Zambia Congo Nimbadilo Geto. Masumu makomale mukila tata. Kana kumbe na mawaki kutupe. Kana kumbe na matombe mosukala. Kati kulo bado wale mukilamo. Gavana Tadiko basuna mbangeni kadidile ndikunguka. Ndungu lukakati lombele kote Tata Zambia kadidi watufanga bantutu wa Afrika. Yenge mpa watufana ntutu emi. Ndungu kabana Afrika.